à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Toulouse, j'aurais pu vous parler de la nouvelle prestation très inquiétante de Valère Germain. Parfois, on a l'impression que le ballon le fuit constamment. Ou j'aurais pu vous parler de notre niveau de jeu affiché ces derniers temps. C'est vraiment pas terrible à voir, mais bon, on engrange des points et ça reste le plus important. Parce que justement, j'aurais pu également vous parler de ces 9 points d'avance que l'on a sur Lille avant de les rencontrer. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils seront dans l'obligation de gagner. À nous d'en profiter. Mais j'ai choisi de m'attarder sur cette habitude que l'on a de faire basculer les matchs en deuxième mi-temps. Après une entame de match compliquée, comme ça a été le cas face à Toulouse, il n'est pas rare d'entendre cet argument. L'OM marque ses buts essentiellement en deuxième mi-temps. Alors, est-ce vrai? Et si oui, pourquoi? Toute compétition confondue, l'OM inscrit 25 de ses 41 buts en deuxième mi-temps, soit 61%. Voilà une stat qui ne me semble pas exceptionnelle, en tout cas pas au point de s'appuyer sur celle-ci pour justifier quoi que ce soit. Alors, creusons un peu plus. En Ligue 1, l'OM a marqué 22 de ses 33 buts en deuxième mi-temps, soit 67%. Ok, ça commence déjà à être un peu plus significatif, mais laissez-moi creuser une dernière fois. Sur cette série de 13 matchs sans défaite, série toujours en cours, l'OM a planté 16 de ses 21 buts en deuxième période, soit 76%. Là, oui, la stat est criante et très intéressante à souligner. Mais alors pourquoi? Comment peut-on justifier que sur cette série, il y ait une telle différence entre la première et la deuxième mi-temps? À mes yeux, la réponse tourne autour de 3 axes. Un axe physique, un axe tactique et un axe technique. L'axe physique, vous l'aurez compris, il est très simple, c'est cette capacité que l'on a à répéter les efforts jusqu'au terme du match. Et dans ce domaine, on prend très souvent le dessus sur notre adversaire. Les joueurs les plus symboliques étant certainement ceux qui composent notre milieu de terrain, Camara, Sanson et Rongier. Exemple ici, avec le match qui débutera notre série face à Lille, où Camara, à la 68e minute, est capable sans aucun problème d'effectuer ce gros retour. Si on poursuit avec cette rencontre, on peut également souligner que dans les dernières minutes du match, il y a cette contre-attaque où on peut voir que Payet et Benedetto sont encore capables d'accompagner l'entrant en jeu Lopez pour lui offrir cette possibilité de frappe. Et puis, continuons avec le match suivant face à Lyon, où pourtant, réduit à 10, à la 74e, Sanson est capable d'effectuer cette course incroyable pour récupérer le ballon. Ici, à Toulouse, on n'hésite pas à presser encore malgré le 1-0 pour réaliser le break. Contre Bordeaux, à la 83e, on voit de nouveau qu'on est capable de faire ce harcèlement assez fou, ou même à la 91e de voir Rongier se replacer, récupérer le ballon, puis se projeter et offrir cette passe décisive. À Metz, à la 86e, Sanson est encore capable de centrer, de revenir récupérer le ballon pour de nouveau centrer, etc., etc. Rappelez-vous d'ailleurs de cette inquiétude que certains avaient dans la préparation de cette saison, et notamment dans ce domaine physique, avec l'utilisation de la périodisation tactique. Si parmi vous c'est quelque chose de flou, je vous invite à voir ou à revoir ma vidéo à ce sujet. En tout cas pour les plus sceptiques, la réponse me paraît claire. Alors c'est vrai, pour une saison sans Coupe d'Europe, je vous l'accorde. On verra pour une saison avec l'année prochaine, enfin je l'espère. Le deuxième axe de réponse, il est tactique. Je devrais même parler d'ajustement tactique. Parce qu'en effet, il n'est pas rare de voir qu'en début de rencontre, l'OM observe une sorte de round d'observation. Un moment primordial pour AVB qui en profite pour analyser l'adversaire et ses faiblesses et ajuster son équipe et ses consignes en conséquence. Concernant l'ajustement de l'équipe, je pense fort logiquement aux nombreuses entrées en jeu qui ont fait basculer les matchs. Que ce soit Radonjic, évidemment en super sub, mais pas que, puisque Strootman, en passant par Germain ou Lopez, tous ont été très souvent décisifs à différentes échelles. Négligez que ce soit la faute obtenue par Lopez qui amène le but à Rennes, la passe décisive de Germain à Metz ou ce contre face à Toulouse qui là aussi entraîne un but serait une grosse erreur. Mais j'ai également évoqué l'ajustement des consignes. Parce que oui, c'est peut-être moins flagrant, mais c'est tout aussi important lorsqu'AVB ajuste son bloc équipe, que ce soit sa hauteur ou sa largeur. Face à Bordeaux par exemple, il n'a pas hésité à reculer Camara pour écarter davantage notre bloc équipe par l'intermédiaire de Sarr et Amavi. Ou on peut le voir également ajuster la hauteur et l'intensité de notre pressing, notamment par le biais du positionnement de notre numéro 9. Doit-il presser les centraux adverses ou davantage reculer pour étouffer les milieux défensifs? Voilà pourquoi cette année, je n'ai pas peur de dire que le coach joue un rôle essentiel dans notre réussite.
En effet, il n'est pas là à se contenter d'aligner un 11 et de gérer des hommes, non, il influe réellement de son banc de touche sur le résultat de la rencontre. Tiens, puisqu'on parle de personnes influentes, c'est le moment idéal de basculer sur notre troisième axe de réponse, la technique. Et là, je vais certainement surprendre plus d'un, mais j'ai pas l'impression que techniquement, on est véritablement une équipe supérieure à nos concurrents. Que ce soit Rennes, Lille, Lyon ou même Monaco, ce n'est absolument pas le cas. En revanche, on a deux éléments essentiels qui sortent clairement du lot et qui font toute la différence. Payet et Mandanda. Et ça, souvent, ça suffit à faire gagner des matchs. Dois-je vraiment vous rappeler ses buts, ses passes D, ses passes clés ou même ses coups de pied arrêtés si décisifs? Payet, c'est 5 buts et une passe décisive sur 8 matchs depuis le début de l'année. Ou dois-je également vous rappeler tous ces arrêts plus importants les uns que les autres? Mandanda, c'est aucun but pris sur les 12 derniers tirs cadrés subis. C'est également 75% des tirs arrêtés cette saison et 11 clean sheets. Et donc, si on a autant été en difficulté face à la lanterne rouge de Ligue 1, c'est parce qu'on n'a pas pu s'appuyer, comme d'habitude, sur nos trois axes. Physiquement, on n'a jamais réussi à prendre réellement le dessus sur cette équipe toulousaine. L'enchaînement des matchs tous les 3 jours commence vraiment à peser sur les jambes, surtout avec un effectif si court. Tactiquement, c'est peut-être la première fois que je trouve AVB en manque de réponse face à ce bloc équipe bien regroupé, bien bas, qui opère parfaitement en contre-attaque. Mais oui, on a pu une nouvelle fois s'appuyer sur nos deux joueurs exceptionnels qui, à eux seuls, peuvent faire basculer la rencontre de notre côté, Payet et Mandanda. Merci les gars. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.